Merci d'être sur la télévision Labari pour le journal de ce jour, lundi 20 décembre 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec le Front social. Après l'interdiction de la manifestation du mouvement tournant la page TLP Niger prévue pour se tenir hier dimanche 19 décembre 2021 ici à Niamey et dans les autres localités du pays, les responsables du mouvement ne désarment pas. Ils comptent user de tous les moyens légaux pour faire valoir leur droit de manifester. Des manifestations pour protester, entre autres, notamment contre la présence des bases militaires des pays étrangers ici au Niger. Je vous propose de suivre la réaction du coordinateur national, Michael Zodi. Le dimanche passé, 19 décembre, nous avons voulu manifester dans toutes les régions. Et dans toutes les régions, nous avons reçu des arrêtés d'interdiction. Et nous n'allons pas croiser les bras. Nous sommes en train de développer des méthodes d'élite. Et Inch'Allah, on va faire sortir ces méthodes d'élite conformément à notre loi. Nous sommes une organisation pro-démocratie, une organisation de défense des droits de l'homme. Et nous allons créer les conditions de jouissance de ces libertés-là à travers des méthodes pour créer les conditions à ce que les citoyens nigériens puissent s'exprimer. Donc, cette semaine, nous allons lancer une mobilisation générale. Aujourd'hui, les régions ont voulu manifester, on les a empêchés. Nous allons partir dans les communes, dans toutes les communes, pour sensibiliser les citoyens par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et nous estimons que la semaine prochaine, nous serons en mesure d'exercer ce droit constitutionnel. Nous n'allons pas croiser les bras et on pense bien que toutes les forces vives de la nation, tous les citoyens patriotes et soucieux du devenir du Niger doivent être mobilisés autour de cette question d'insécurité. Ils peuvent chercher à noyer le poisson dans l'eau, mais ce mouvement-là, ce n'est pas Maïkoul, ce n'est pas X ou Y, c'est un mouvement national, un mouvement de patriotes. Donc, ils peuvent anéantir Maïkoul, mais le mouvement va continuer parce que la génération a compris. Les citoyens ont compris. On n'a pas besoin de fournir d'efforts pour convaincre les citoyens. Lors d'un débat, le ministre, que ce soit Bazoum, que ce soit le ministre de l'Intérieur, ils l'ont dit, sans la force Barkhane, le Niger va disparaître. C'est grave de tenir ce genre de propos étant des autorités nigériennes. Le Niger existe et existera, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu et nos forces de défense et de sécurité. Et nous, c'est que nous demandons que leur capacité soit renforcée parce que c'est leur mission régalienne, c'est à eux de nous protéger. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir d'ailleurs pour nous protéger. Donc, nous continuons à croire en nos FDS et nos FDS vont faire leur mission, mais ne contribuons pas à affaiblir nos forces de défense au détriment des étrangers. Demandons et nous continuons à exiger le départ sans condition de toutes ces bases, pas seulement françaises. La coopération, c'est à nous de définir cette coopération-là. C'est à nous de dire ce que nous voulons s'ils veulent nous aider réellement. C'est à nous de dire voilà les pistes de solutions. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous définir une stratégie de guerre sur notre territoire parce que méconnaissant même les réalités socio-culturelles de notre pays. Donc c'est clair qu'on a foi en nos FDS et on estime que les autorités nigériennes doivent faire plus. Faire partie des bases militaires, traduire ceux qui ont posé des actes par rapport à cette question-là et créer les conditions pour que justice soit faite aux martyrs de terrain. Michael Zodi, coordinateur national du mouvement tournant la page TLP Niger, que vous retrouverez plus en détail en partie magazine de cette édition. Restons toujours avec cette même structure tournant la page, mais cette fois avec la coordination régionale de Maradi qui vient aussi donc revendiquer le départ des bases militaires des pays étrangers. Donc la coordination TLP Maradi également proteste contre l'interdiction de la manifestation prévue pour se tenir à Maradi. Je propose de suivre Yacoub Alabo, il est le coordinateur de la dite structure. La coordination régionale tournant la page Niger-Maradi exige du gouvernement de la 7e République 1. Le respect strict et intégral de notre constitution souveraine et les instruments régionaux
et internationaux relatifs au respect des droits humains, de la démocratie et de la bonne gouvernance souscrits délibérément par l'État du Niger. 2. Le retrait immédiat et inconditionnel de toutes les bases militaires impérialistes séjournant sur notre territoire. 3. L'accélération de l'enquête pour situer les responsabilités, les responsables et les complices du crime commis à Terra pour qu'ils soient rapidement identifiés, traduits et châtiés conformément à leurs actes ignobles sur la population civile, mais aussi exige à ce que la justice soit faite pour toutes les victimes du terrorisme et du banditisme au Niger. 4. L'ouverture immédiate, sans complaisance, d'une enquête judiciaire de toutes les affaires de détournement et actes de corruption commis sous le régime de Issoufou Mahamadou et d'autres régimes antérieurs. 5. Condamne fermement la restriction de l'espace civique constatée ce dernier temps sous le deuxième régime de la 7e République. 6. La libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Au plan régional, la coordination régionale tournant la page Niger-Maradi exige des autorités politiques à tous les niveaux l'indemnisation de toutes les familles des enfants victimes de l'incendie de l'école AFN. 8. Demande aux autorités compétentes de diligenter une enquête sur le chantier du centre commercial 6 à l'ancienne place publique de la ville de Maradi, abandonnée depuis 2013. Enfin, la coordination félicite les FDS pour les démantèlements ici même dans la ville de Maradi du réseau criminel alimentant les kidnappeurs et les bandits armés transfrontaliers et demande aussi aux autorités de redoubler d'efforts afin de mettre fin à ces pratiques qui mettent en péril presque chaque nuit la vie de plusieurs milliers de nos concitoyens. Félicite et encourage à nouveau les autorités pour la reprise de la construction de la voirie urbaine faite à Maradi le 19 décembre. Je vous remercie. Retour ici à Niamey et direction Hôtel Bravia qui a servi de cadre ce matin pour l'ouverture des travaux du premier symposium international de la néphrologie sur le thème la prise en charge des maladies rénales en Afrique, difficultés et perspectives. Un symposium organisé par la Société nigérienne de néphrologie SONINEF. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PhD Mahmoud Joubo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le résumé avec Nafisa Yahya et Abokar Souley. C'est sous le thème « Prise en charge des maladies rénales en Afrique, difficultés et perspectives » que se tient ce symposium national de la Société nigérienne de néphrologie, un symposium qui marque le lancement des activités de la SONINEF. La rencontre d'aujourd'hui nous donne l'occasion de faire connaître cette jeune société savante et de maintenir un contact régulier continue sur la voie du développement de cette spécialité qu'est la néphrologie, tant méconnue en Afrique subsaharienne et particulièrement au Niger. Jusqu'en 2010, le Niger ne disposait que d'un seul néphrologue. Aujourd'hui, on dénombre 14 néphrologues. 2 régions seulement sur 8 que compte le Niger disposent de centres de dialyse et de spécialistes. L'Organisation mondiale de la santé prévoit une augmentation de la prévalence de la maladie rénale chronique de 17% dans les 10 ans à venir. Chaque année, en raison d'un diagnostic tardif, des millions de personnes décèdent prématurément d'insuffisance rénale chronique et des complications cardiovasculaires qui lui sont associées. Il nous appartient alors de regarder vers l'avenir, un avenir riche de défis. Nos efforts présents ne peuvent masquer l'étendue des tâches qui nous restent à accomplir. Lançant les activités de ce symposium, le ministre de l'Enseignement a tenu à féliciter cette initiative en faveur de la science. Mais l'initiative est très belle parce que cette association, une société savante, est très peu connue au Niger. Vraiment, elle est très jeune, elle est récente, elle a été créée en 2019.
quelques bonnes volontés. La néphrologie n'est pas une spécialité très connue au Niger. Et en 2010, comme l'a rappelé la présidente de l'association de la société, il n'y avait qu'un seul néphrologue au Niger. Aujourd'hui, on en a 14, Dieu merci. L'idéal, c'est que nous puissions disposer de centres de néphrologie partout, dans tous les chefs-lieux de région au Niger, et que chaque centre puisse être doté de suffisamment de néphrologues pour prendre en charge ces cas. Il faut d'abord, à travers ce symposium, aider la population nigérienne à mieux connaître ce que c'est que la néphrologie. Ensuite, l'aider à connaître la société et permettre de déclencher le soutien requis aussi bien par les autorités politiques que par l'ensemble de la société nigérienne pour que cette spécialité soit encore mieux considérée. Plusieurs conférences en lien avec les maladies rénales chroniques seront animées par d'éminents conférenciers du Niger et de la sous-région au cours de ce symposium, le premier du genre. Merci Nafissa Yahya. Il faut préciser que les participants sont venus de 4 pays de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal et la Guinée. Du sport dans ce journal. Le samedi 18 décembre dernier, le Niger commémorait le 63e anniversaire de la République dont les festivités officielles ont eu lieu à Difa cette année. Ici, à Niamey, la Fédération nigérienne du taekwondo a saisi l'occasion pour organiser son championnat national du taekwondo qui est à sa 22e édition. Tout s'est bien déroulé au palais du 29 juillet à la grande satisfaction du président de la dite fédération, le député Soumana Sanda. Faisons le point avec Hamza Sakou et Jebou Guissou. C'est sur une grande satisfaction et une fierté du comité exécutif national pour l'engagement et le don de soi que se concrétise ce rendez-vous annuel. Il s'agit du championnat national de taekwondo réunissant plusieurs athlètes venus des régions du pays, organisé par la Fédération nationale de taekwondo. Ce n'est pas fortuit si la date du 18 décembre a été choisie pour que ces jeunes athlètes, filles et garçons, leurs encadreurs techniques et leurs administrateurs fassent le déplacement de toutes les contrées du Niger pour se retrouver, communier et traduire de manière éloquente notre appartenance à cette fabuleuse communauté de destin que rien ne saurait remettre en cause. En effet, quel meilleur symbole que l'anniversaire de la proclamation de la République pour rappeler à tous ces jeunes les valeurs auxquelles nous sommes fondamentalement attachés et que le sport de manière générale et le taekwondo en particulier véhiculent et nourrissent. Durant cette année qui tire à sa fin, nombreuses sont les activités ayant marqué la vie de cette organisation sportive. Au plan national, les activités traditionnelles des ligues ont été menées de manière soutenue et nous ont permis d'avoir des situations d'étape relativement au niveau technique des athlètes avant ces instants solennels. À cela s'ajoute l'organisation réussie de la 4e édition du tournoi international des grandes vacances, la 4e édition de la Coupe internationale Mamacho, la 1re édition de la Coupe internationale Fazazi et la tenue le week-end prochain, Inch'Allah, de la 4e édition de la Coupe internationale Al-Faga. Au plan international, la Fédération nigérienne de taekwondo a pris part outre au championnat d'Afrique tenu au Sénégal avec 5 médailles dont 2 en or et 3 en bronze. Au passage international de grade supérieur, 5e, 6e et 7e dan en Côte d'Ivoire. Au championnat du monde parade taekwondo avec un trophée du pays le plus actif en Turquie. Pour la Fédération nigérienne de taekwondo, cette nouvelle année 2022 s'annonce avec beaucoup de challenges, dont entre autres l'organisation du championnat d'Afrique para, couplée à l'organisation de la compétition internationale G1 Kyorigi, le championnat du monde senior, le championnat du monde junior. Merci Hamza Sakou. Et comme annoncé, place à présent à l'interview que nous a accordé le coordinateur national
du mouvement Tournons la page TLP Niger, Michael Zodi, dans l'entretien qui va suivre. Michael Zodi revient sur les différentes interdictions de manifestations prévues par cette structure, mais interdites par les autorités. Très bonne réception. Il faudrait comprendre que le président a un peu bougé de sa posture antérieure. Il a bougé de sa posture antérieure, veut dire que le fait que d'écouter et d'exiger une enquête de la part des autorités françaises, c'est une avancée significative. Mais comme disaient les Burkinabés, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Parce que la riposte ne se fait pas attendre. Parce que la ministre des Armées française était sortie pour dire que la tuerie de Terra, le drame de Terra, c'est une réponse adéquate à des manifestants violents. Je pense bien que c'est une insulte à l'honneur de notre peuple. C'est une insulte à un État indépendant et souverain. C'est une insulte aux autorités nigériennes. Je pense bien qu'il est clair qu'avec le soutien de tout le peuple, nous pensons que le président Bazoum va réagir par rapport à cette question d'honneur. On ne peut pas souiller les sangs des martyrs. On ne peut pas souiller et croiser les bras, regarder de façon laconique et avec mépris que les autorités françaises continuent à considérer qu'ils peuvent tuer chez nous et qu'il n'y ait pas d'enquête et que personne ne doit répondre parce qu'ils estiment que c'est normal qu'ils tuent parce qu'ils étaient en face des manifestants violents. J'aurais voulu qu'on nous explique qu'est-ce qu'ils appellent manifestants violents alors que nous savons les populations de Terra étaient sorties à main nue. Et eux, ils ont même fait décoller un Mirage, un avion pour asperger des gaz lacrymogènes sur ces populations-là. En dehors de ça, ils ont tiré à balles réelles sur les populations. Si c'était en France, ça n'allait pas se passer. Parce que en France, on a vu les gilets jaunes. Ils n'ont pas tué comme chez nous. Donc, ils sont véritablement... Ça confirme tout ce que nous sommes en train de faire. Ça confirme que la France est un territoire conquis chez nous. Nous l'avons toujours dit haut et fort. Ce discours des autorités françaises nous réconforte dans notre position. C'est pour cela que je pense que ce soit les autorités, que ce soit le peuple nigérien, nous tous, nous devrons nous lever comme un seul homme pour fustiger le comportement des autorités françaises et les ramener à la raison par rapport à cette question des terrains. Le drame des terrains ne va pas rester impuni. Nous ne pouvons pas continuer à garder ce genre de pratiques des hommes sur notre territoire au moment où ils peuvent nous tuer. Quelle est la différence entre eux et les terroristes? Je ne pense pas qu'il y a une grande différence entre eux. Parce que eux, c'est juste le simple fait qu'ils viennent officiellement au vu et au su de tout le monde. Alors que les terroristes viennent notamment ou bien à l'absence des gens. C'est clair. Donc, les terroristes tuent, eux-mêmes ils tuent et ils estiment que c'est une réponse adéquate et c'est normal. Nous ne pouvons pas continuer à croiser les bras. Si Bazoum se lance dans cette logique, je pense bien qu'il y aura le soutien du peuple nigérien et tout le monde pour que justice soit faite par rapport à cette question de terrain. Le Niger, c'est le bon élève depuis la gestion de Issoufou Mahamadou. Le Niger, c'est le bon élève. Vous avez constaté que de Akaï, quand le convoi a été bloqué, c'était pendant 6 jours. C'est au 7e jour qu'il y a eu des négociations pour qu'il y ait le passage. Les Burkinabés ne peuvent pas permettre, les autorités burkinabées ne peuvent pas permettre à ce qu'on massacre leurs paisibles citoyens parce qu'ils sont en train d'exercer un droit constitutionnel. Pire, si vous vous rappelez, avant d'arriver à Terra, le président Bazoum était sorti sur les médias pour louer la présence française, pour louer les efforts fournis par le président Issoufou. Et le lendemain, on massacre nos populations. Actuellement,
il y a plusieurs blessés dans les hôpitaux. Il y a un jeune de 15 ans qui est obligé de vivre toute sa vie avec une balle dans la tête. Et les gens, il n'y a même pas de regret de la part des autorités. Il a fallu le 18 décembre pour que le président de la République exige une enquête. Et comme par hasard, ou bien comme attendu, les autorités françaises sont sorties d'abord pour dire que oui, c'est leur armée qui avait tué les manifestants. C'est leur armée qui avait riposté contre les manifestants. Et c'est leur armée qui avait tué. Ils estiment que c'est une réponse adéquate. Donc c'est normal, c'est dans leur mission. C'est pour cela que la réflexion est que nous voulons assez que ces accords de partenariat, ces accords militaires-là, soient discutés au niveau de l'Assemblée pour qu'on puisse comprendre les contenus. Ça veut dire, est-ce à dire que la France est un territoire conquis, peuvent tuer quand ils veulent, comme ils veulent, et sans pour autant que des poursuites soient engagées contre eux. Parce qu'il faut comprendre les documents signés par le président Issoufou. Et c'est pour cela que nous continuons à croire que notre malheur, le bourbier dans lequel nous sommes, c'est le président Issoufou qui nous a mis dans ces bourbiers-là. Et il doit répondre devant les juridictions compétentes pour haute trahison. Par rapport à cette présence française-là, ça ne nous rapporte que des malheurs. Et les Nigériens ont compris pendant 8 ans, ils sont là, la situation sécuritaire ne fait que s'empirer. Et nous sommes posé la question sur la pertinence de la présence militaire au Niger. Nous sommes en train de réfléchir. Pourquoi 32 convois, 3200 véhicules sont venus chez nous pour nous protéger, pour nos beaux yeux, mais on continue à nous tuer. C'est pour cela que, comme disaient les Hausa, à quoi est l'objectif qu'il n'a dit? Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Quand vous voyez, vous ne connaissez pas la valeur d'une munition. Mais regardez les terroristes, ils tirent même à l'air. Ils gaspillent. Où est-ce qu'ils trouvent tout ce qu'ils ont? Où est-ce qu'ils trouvent ça? Le rapport d'Amnesty est clair par rapport à ça. Effectivement, il y a des armes françaises et aussi des munitions françaises. Donc, nous avons véritablement des doutes par rapport à leur présence et nous savons que c'est une guerre économique. Donc, du coup, ils ont activé leurs valets locaux, qui sont nos autorités, pour empêcher toute voie dissidente par rapport à cette question. Et c'est ce qui justifie. Depuis 2018, l'ex-président Mamadou Issoufou a dit qu'il n'y aura pas de manifestation sur son territoire contre la présence militaire étrangère. Il l'a dit. Et depuis ce jour-là, nous avons reçu 32 arrêtés d'interdiction. En plus de cela, nous avons fait 2 fois aller-retour en prison pour vouloir exercer ce droit constitutionnel. Donc, ça va continuer parce qu'on considère que jusque-là, c'est une continuité. Bazoum ne s'est pas affranchi des jougs de Issoufou, c'est une continuité. Et c'est ce qui fait en sorte que, même le dimanche passé, 19 décembre, nous avons voulu manifester dans toutes les régions. Et dans toutes les régions, nous avons reçu des arrêtés d'interdiction. Et nous n'allons pas croiser les bras. Nous sommes en train de développer des méthodes d'élite. Et Inch'Allah, on va faire sortir ces méthodes d'élite-là conformément à notre loi. Nous sommes une organisation pro-démocratie, une organisation de défense des droits de l'homme. Et nous allons créer les conditions de jouissance de ces libertés-là à travers des méthodes pour créer les conditions à ce que les citoyens nigériens puissent s'exprimer. Donc, cette semaine, nous allons lancer une mobilisation générale. Aujourd'hui, les régions ont voulu manifester, on les a empêchés. Nous allons partir dans les communes, dans toutes les communes, pour sensibiliser les citoyens par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et nous estimons que la semaine prochaine, nous serons en mesure d'exercer ce droit constitutionnel. Nous n'allons pas croiser les bras et on pense bien que toutes les forces vives de la nation, tous les citoyens patriotes et soucieux du devenir du Niger doivent être mobilisés autour de cette question d'insécurité. Ils peuvent chercher à noyer le poisson dans l'eau, mais ce mouvement-là, ce n'est pas Maïkoul, ce n'est pas X ou Y, c'est un mouvement national, un mouvement de patriotes. Donc, ils peuvent anéantir Maïkoul, mais le mouvement va continuer parce que la génération a compris. Les citoyens ont compris. On n'a pas besoin de fournir d'efforts pour convaincre les citoyens.
Lors d'un débat, le ministre, que ce soit Bazoum, que ce soit le ministre de l'Intérieur, ils l'ont dit, sans la force Barkhane, le Niger va disparaître. C'est grave de tenir ce genre de propos étant des autorités nigériennes. Le Niger existe et existera, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu et nos forces de défense et de sécurité. Et nous, ce que nous demandons, que leur capacité soit renforcée parce que c'est leur mission régalienne, c'est à eux de nous protéger, ce n'est pas quelqu'un qui va venir d'ailleurs pour nous protéger. Donc, nous continuons à croire en nos FDS et nos FDS vont faire leur mission, mais ne contribuons pas à affaiblir nos forces de défense au détriment des étrangers qui vont quitter. Nous avons l'exemple de l'Afghanistan, où l'envahisseur, les États-Unis, étaient venus imposer un comportement. Au bout d'un certain temps, ils sont fatigués, ils se sont retirés. Les talibans, en 2 jours, ont repris le pouvoir et ils continuent à diriger l'Afghanistan. Parce que l'armée afghane a été affaiblie par la présence des forces américaines. Donc, nous ne voulons pas tomber dans ce puits-là. Nous ne voulons pas tomber dans ce vide-là. C'est pour cela que nous demandons et nous continuons à exiger le départ sans condition de toutes ces bases, pas seulement françaises, de notre pays. La coopération, c'est clair, que de nous donner du poisson, après nous à pêcher. Mais est-ce que c'est du poisson dont on a besoin? Non, c'est à nous de définir cette coopération-là. C'est à nous de dire ce que nous voulons, s'ils veulent nous aider réellement. C'est à nous de dire voilà les pistes de solutions. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous définir une stratégie de guerre sur notre territoire, parce que méconnaissant même les réalités socio-culturelles de notre pays. Donc c'est clair que on a foi en nos FDS et on estime que les autorités nigériennes doivent faire plus. Faire partir les bases militaires, traduire ceux qui ont posé des actes par rapport à cette question-là et créer les conditions pour que justice soit faite aux martyrs de terrain. Voilà ce qui nous motive et c'est pour cela que nous allons continuer à pousser pour qu'il y ait une manifestation de la vérité par rapport à toutes ces questions. Nous avons la carapace dure. Nous n'avons pas le temps de répondre à ce genre d'agitation. Si vous avez constaté, il y a une sorte de tract qui avait circulé où les gens n'ont même pas eu le courage de signer pour qu'on sache qui est en train de nous accuser par rapport à cette question-là. Et pire, comme si ils ne respectent même pas l'intelligence des gens, de l'opinion, quand ils disent que la France nous donne de l'argent pour déstabiliser le Niger ou bien pour combattre la France. Mais c'est malheureux. Il faut faire une analyse objective des choses. Comment est-ce que quelqu'un peut vous donner de l'argent pour le combattre? Non, vraiment, il faut que les gens arrêtent ça. Et je l'ai dit, c'est pour s'appeler le mouvement. Nous, ça nous dit rien, absolument rien. Et nous allons continuer cette lutte-là. Vaille qu'elle vaille, au prix de notre vie, au prix de la privation de notre liberté. Nous avons vécu beaucoup de choses. Je pense bien que cette question est loin derrière nous. Nous, on estime que le Niger d'abord. Je dis, je n'ai rien contre la France, mais pour moi, le Niger d'abord. Si aujourd'hui j'ai la capacité de rapatrier les biens que les Français nous ont volés pour amener à Paris, je le ferai sans embâche. Sans embâche. Ça, c'est clair. Donc, c'est ça, moi, le patriotisme. Et je pense bien que moi, je peux regarder les Français droit dans les yeux pour leur dire, leur politique ici au Niger, nous n'en voulons pas. Ça ne me dérange pas. Quel que soit par ailleurs, si eux, ils estiment que parce qu'ils nous soutiennent, je dois oublier notre pays, c'est faux. Je ne suis pas comme eux, qui estiment que c'est les Français qui les donnent le pouvoir. Moi, les Français peuvent leur donner le pouvoir au détriment du peuple. Et ils pensent que c'est les Français qui les protègent pour être au pouvoir. Donc, il faut faire allégeance à ces Français-là. Je n'ai pas de complexe vis-à-vis de ces autorités françaises. Ils m'ont même donné les prix des droits de l'homme de la République française en 2018. Donc, je suis une personnalité chez eux. Donc, je n'ai pas de complexe envers eux. Je n'ai rien demandé. C'est eux qui ont décidé à ce que je sois lauréat de ces prix. C'est eux qui ont fait des investigations. Ils ont estimé que je suis le meilleur défenseur des droits de l'homme. Ils m'ont donné ces prix-là. Donc, je n'ai pas de complexe envers eux. Je dirais ce que je pense par rapport à mon pays et je me bats pour mon pays. Et Inch'Allah, je considère que tous les citoyens nigériens épris de paix, patriotes, doivent se mobiliser autour de cette question. Le 10 décembre 2021, Journée internationale des droits de l'homme,
En présence du rapporteur spécial des droits humains des Nations Unies, l'État du Niger a montré ses griffes dictatoriales en interpellant près de 15 activistes qui essayaient de sensibiliser autour des questions de droits de l'homme à l'occasion de la célébration de cette journée. C'est mondial, ce n'est pas seulement le Niger. Et ils se sont pris à ces paisibles citoyens, à ces honnêtes citoyens qui estiment que c'est une journée, une occasion pour dire aux citoyens leurs droits, pour rappeler aux citoyens l'importance de cette journée. Ils les ont pris, ils les ont amenés. Et vous avez constaté, le rapporteur spécial a relevé ça et dire que ça n'augure pas une bonne image pour le Niger. Et effectivement, si vous regardez au niveau international, toutes les institutions ont réagi par rapport à cette question du Niger, où on dit que c'est une alternance démocratique. Et voilà des gens qui arrêtent à l'occasion de cette journée et qui interpellent des activistes à l'occasion de cette journée. Donc c'est grave, c'est deux poids, deux mesures. Et le rapporteur mieux est parti même loin pour dire que aujourd'hui, il a constaté qu'au Niger, la justice est mise en contribution pour traquer les voix dissidentes, pour violer, pour aider à violer allègrement la Constitution et les lois de la République. Donc, il dit qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Que ce soit le législatif, que ce soit le judiciaire, tout est infodé au sein de l'exécutif et c'est l'exécutif qui décide. Donc, c'est pour vous dire que la visite du rapporteur spécial a été une très bonne chose pour les acteurs de la société civile parce qu'il a dénoncé les rétrécissements de l'espace civique sur notre territoire. Donc, tout est clair aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas seulement Maïkou ou bien tournons la page qui dit aujourd'hui, c'est une institution onisienne qui parle du rétrécissement de l'espace civique. Et je pense bien qu'il a lancé, il a fait des recommandations. Et je pense bien que les autorités vont essayer de travailler avec ces recommandations pour que le Niger puisse aller de l'avant du point de vue d'état de droit et de démocratie. Parmi ces recommandations, il a parlé de dialogue. Oui, on est d'accord avec le dialogue pour que les gens puissent échanger et trouver des voies, des solutions par rapport à tous nos problèmes que nous rencontrons. Manifester, c'est un droit. Il faut qu'on crée les conditions pour que les citoyens puissent s'exprimer.